Bonjour à toutes et tous. Merci de votre présence. On a voulu attendre les 5 minutes de courtoisie, le temps que tout le monde arrive, et je pense qu'on aura d'autres participants qui vont se connecter au fil de l'eau. Euh, Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui concerne pas uniquement les grandes entreprises, mais aussi les petites structures, les TPE, les PME. euh, les acteurs de l'économie sociale et solidaire et aussi les petites collectivités. Et l'idée vraiment de ce webinaire, en partenariat avec POLD, Paris-Ouest La Défense, c'est de vous présenter de façon très simple comment protéger votre structure avec un accent particulier sur les TPE-PME. Aujourd'hui, je vous montre le déroulé de ce webinaire avec une première présentation de l'état de la menace pour les TPE-PME, acteurs de l'ESS. Ensuite, un échange pour que vous puissiez réagir justement sur ces premiers slides et ces premiers contenus. Et ensuite, on va vous présenter tout ce qui est bonnes pratiques et solutions pour que vous puissiez repartir avec quelque chose de très concret et échanger à nouveau à l'issue de cette deuxième partie. À mes côtés, j'ai Sophie Delaporte, directrice du développement économique de Paris-Ouest La Défense. Paris-Ouest La Défense qui est le partenaire de Cibia. Cibia qui est l'acronyme de Cyber et IA Hub, coordonné par le campus cyber ici à Puteaux. Je laisse la parole à Sophie. Merci beaucoup François, bonjour à toutes et à tous. Donc je suis effectivement Sophie Delaporte, Paris-Ouest La Défense pour ceux qui ne connaissent pas, et c'est souvent le cas. C'est un établissement public territorial donc, qui regroupe 11 communes des Hauts-de-Seine, de Nanterre à Garches et Vaucresson, en passant évidemment par toutes les communes qui sont autour de la Défense. Notre travail en termes de développement économique, c'est notamment d'accompagner tous les porteurs de projets et entreprises, quelle que soit leur taille et quels que soient leurs besoins. Et pour ce faire, on s'accompagne des experts les plus pertinents, puisque chacun a son métier et sur la cybersécurité, c'est extrêmement important. Pourquoi on a voulu être partenaire de Cibia, et je vous expliquerai rapidement en quoi ce partenariat est vraiment très actif. Parce que la cybersécurité, souvent, dans l'esprit de la plupart des personnes, c'est quelque chose qui va cibler soit des grands groupes, soit éventuellement des ministères ou des institutions dites stratégiques. Et en fait, pas du tout. Vous-même, en tant que particulier, vous avez dû d'ailleurs souvent être la cible de menaces cyber, mais pour une TPE, une PME ou un acteur de l'économie sociale et solidaire, ça peut être dramatique. On a des cas de PME qui se font hacker et qui ne peuvent absolument rien faire pendant 2 mois. Donc 2 mois, c'est pas à vous que je vais expliquer que c'est très dangereux. Et il y a un certain nombre en fait de petites choses à mettre en place pour se sécuriser un maximum. Et pour aller plus loin, on a notre partenaire, le campus cyber, mais je laisserai François vous en parler un peu plus. Donc Cibia, c'est un programme qui a été un programme européen qui est soutenu par l'État et par Paris-Ouest La Défense. Aujourd'hui, dans le cadre de Cibia, on a une vraie dynamique. On a accompagné plus de 130 bénéficiaires, donc 130 TPE et PME, ça pourrait être vous. On a les 11 villes sur tout le territoire qui sont impliquées, qui organisent régulièrement des petits déjeuners ou des moments de rencontres avec des experts. On a eu déjà 12 ateliers et focus group qui ont été organisés, 15 petits déjeuners de sensibilisation et 6 podcasts comme celui-ci pour diffuser les bonnes pratiques. Donc l'idée évidemment c'est que ce podcast, je vois dans la discussion, sera disponible ensuite. Donc vous pourrez d'ailleurs le transférer à toutes les personnes que vous connaissez qui pourraient être intéressées. Plus on touche de TPE, PME sur ce sujet, plus on aura fait notre travail d'institution qui accompagne. Cette dynamique, elle n'est pas prête de s'arrêter, puisqu'aujourd'hui, vous savez très bien que les menaces cyber sont de plus en plus fortes. On est dans une ère de guerre économique, alors le terme peut faire très peur. En fait, c'est rien d'autre que de la désinformation et des tentatives de déstabilisation, comme peut-être vous en avez déjà vécu. Nous, je sais que même collectivité, on reçoit régulièrement des mails qui nous demandent des contacts, nos logins, etc.,
Évidemment, ce sont des tentatives de hameçonnage. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de vous donner déjà quelques pistes, de vous dire aussi vers qui vous pouvez vous diriger. Et puis, si vous avez d'autres questions par la suite sur le positionnement de Paris-Ouest La Défense, bien sûr, je suis avec vous pendant tout le webinaire pour y répondre. Bon webinaire. Merci beaucoup. Je me représente, effectivement, François Leloup-Collet, chargé de mission au sein de CIBIA, un programme qui est cofinancé par la région Île-de-France et l'Union européenne et qui est coordonné par le campus cyber. Le campus cyber, c'est quoi? C'est un lieu qui est vraiment dédié à la cybersécurité en France, un lieu totem qui a été créé à l'initiative du président de la République, un site de 27 000 mètres carrés à Puteaux, à La Défense, inauguré en 2022 et qui réunit plus de 1800 experts. Ça en fait un écosystème unique car il inclut plus de 250 entités, qu'elles soient françaises, européennes et internationales. Et parmi ces membres, on a autant des associations, des startups, des écoles d'ingénieurs, de la recherche, des ministères, les grandes entreprises du CAC 40, toutes réunies afin de promouvoir l'excellence française et surtout renforcer les synergies entre les acteurs et faire rayonner en fait l'écosystème de la cybersécurité. Et pourquoi? Parce que un petit contexte, donc là je vais vous faire peur, je vais vous donner plusieurs chiffres clés. Donc dans cet état de la menace, il faut savoir que 10 000 milliards d'euros, c'est le coût estimé du cybercrime. Ça en ferait la troisième puissance économique mondiale. Donc, ça devient une activité très rentable pour les cyberattaquants, ce qui fait que des cibles traditionnelles qui ont été des grands groupes, elles se sont très bien protégées et les plus petites structures sont justement les nouvelles cibles parce que plus de failles, moins de ressources humaines et financières pour pouvoir se protéger. Ce qui fait que désormais, une attaque sur trois vise une TPE ou une PME. Ça, c'est le chiffre du dernier panorama de la cybermenace de l'ANSSI. Donc, voilà, vous regardez autour de vous et vous dites, bah voilà, 1 sur 3, ça va être nous la prochaine victime d'une cyberattaque. Et aussi, il faut savoir que quand vous êtes attaqué, le coût d'une cyberattaque peut monter jusqu'à 100 000 euros. Et ça, si vous n'avez pas 100 000 euros de trésorerie pour justement assumer tous ces coûts, c'est le bon moment qu'on puisse justement échanger, discuter et voir comment nous, on peut vous accompagner. Là, je vous ai donné plein de chiffres qui peuvent paraître peut-être pas nécessairement très concrets. Là, je vous ai mis en avant, c'est des coupures de journaux où vous pouvez voir des cyberattaques qui sont arrivées très récemment, qui concernent un écosystème très varié. Donc, on a à la fois la Maison Dior, on a aussi une start-up, on a aussi Speedy France, on a Capgemini, on a aussi les médias avec La Croix, le groupe Bayard, on a Truffaut. Donc vraiment, je renforce à nouveau l'idée que vous n'avez pas besoin d'être une victime idéale pour être une cible d'un cyberattaquant. Et le fait d'être une petite structure, ça vous rend vraiment comme un potentiel. Vous êtes vraiment à risque et on est là pour vous accompagner. Il faut savoir que les impacts réels pour votre structure sont les suivants: opérationnel, financier, réputationnel et juridique. Pour ce qui est de l'opérationnel, vous avez une paralysie des systèmes informatiques, une interruption de l'activité et les vols de vos données qui ont une haute valeur concurrentielle en fait sur le marché noir. Pour tout l'aspect financier, ça va être
l'audit et la réparation des systèmes. Ça va être les frais de relations publiques pour tout ce qui est crise média. Et ça va être le paiement d'amendes RGPD et l'indemnisation à des tiers, en fait. Euh, qu'au- et après, si vous payez une rançon, ça peut être aussi un impact financier supplémentaire. Je ne l'ai pas cité en premier parce que il ne faut surtout pas payer la rançon. C'est vraiment la recommandation que je vous donne. Euh, Ensuite, l'impact réputationnel est le suivant. Et vous allez avoir une perte de confiance des clients, des partenaires, une atteinte à l'image de marque et toute une médiatisation qui va être négative. À ça va s'adosser tout l'impact juridique. Donc, ça va être les sanctions réglementaires, par exemple de la CNIL, suite au vol de données. Ça va être peut-être justement, on parlait d'indemnisation tiers, donc c'est votre responsabilité aussi en cas de contamination externe et aussi vous avez des notifications obligatoires à faire auprès euh, en termes de RGPD auprès de l'ANSSI en cas d'attaque sur la taille de votre structure. Là, j'ai voulu vous présenter une typologie des cyberattaques pour les TPE-PME. En première place, si je puis dire, ça va être tout ce qui va être du phishing, l'ingénierie sociale, à hauteur de 30%. Ensuite, ça va être toute l'exploitation de vulnérabilité. Vous allez avoir donc l'exploitation de vulnérabilité, ça va être un logiciel qui n'a pas été mis à jour, entre autres. Pour la partie ransomware, on arrive à 20%, c'est la troisième place. Là, c'est tout ce qui est demande de rançon. Euh, et ensuite, ça va être la compromission d'identifiant et qui va vous bloquer aussi, qui est une cyberattaque, et l'attaque de déni de service, euh, qu'on appelle DOS, à 10% également. Les menaces internes, tout ce qui est négligence ou malveillance de collaborateurs, et supply chain, compromission tiers. Si votre supply chain est mal protégée, c'est une porte d'entrée pour les cyberattaquants de vous rendre, voilà, de vous rendre vulnérable et vous vous faites cyberattaquer. Là, je voulais présenter un peu plus concrètement. L'hameçonnage, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que là, je vous ai donné des pourcentages, c'est quand même mieux si je vous donne les définitions. L'hameçonnage, c'est quand vous recevez, bien sûr, un message, un appel inattendu, alarmant, d'apparence officielle, et on vous demande euh, des données personnelles ou bancaires. Là, vous êtes victime d'hameçonnage, ou qu'on appelle également phishing. Euh, et ça, il y en a de plus en plus. Je pense que tout le monde reçoit des SMS, des emails qui deviennent de plus en plus crédibles. Et il faut savoir qu'avec l'optimisation, l'amélioration de l'IA, il va y avoir de plus en plus d'attaques comme celle-ci et qui seront encore plus crédibles. Et il faut redoubler de vigilance. Le piratage de compte, ensuite, quand vous constatez une activité qui est anormale ou inquiétante sur vos comptes, tout ce qui va être messagerie, réseaux sociaux, banque, site administratif ou marchand, vous êtes peut-être victime d'un piratage de compte. Rançongiciel ou ransomware, c'est quand vous ne pouvez plus accéder à votre ordinateur, à vos fichiers, et on vous demande une rançon en échange. Voilà, ça c'est la définition de ransomware, rançongiciel. Déni de service, votre site affiche un message d'indisponibilité ou ne répond plus. Là, vous êtes victime en fait d'une attaque de déni de service. Fraude au président également, c'est une nouvelle tendance où vous recevez un message ou un appel inattendu qui est alarmant et qui se fait passer pour quelqu'un de votre structure. C'est euh, c'est vraiment, on vous demande, par exemple, on va demander à l'équipe RH, quelqu'un qui va se faire placer pour le président,
de leur verser le salaire sur ce nouveau RIB et l'email ou le SMS va être hyper crédible. Donc ça, faut être vigilant, d'autant plus quand on est dans une TPE, PME, parce que on va nos process vont être un petit peu plus flexibles et là, c'est d'autant plus tentant de se dire bah oui, ok, très bien, je change le rythme. Surtout pas. Ensuite, l'exploitation de failles. Comme je vous disais tout à l'heure, vous n'avez pas mis à jour vos logiciels depuis un certain temps. C'est les fameux logiciels, les mises à jour on sait que ça prend un certain temps et qu'on veut remettre au lendemain. Il faut à tout prix les faire, car les pirates s'en aperçoivent, ils en profitent et ils prennent les contrôles de vos terminaux et de vos machines. Donc là, vous êtes victime d'une exploitation de failles. Alors maintenant que je vous ai fait bien peur, euh, je voudrais voir si vous avez été déjà peut-être victime de votre côté de l'une de ces typologies d'attaques et, euh, et si comment vous avez réussi à remédier ça. N'hésitez pas à mettre ça dans la conversation de la réunion afin de voir quelles bonnes pratiques vous avez mis en place ou comment vous avez réussi à vous relever suite à une cyberattaque. Là, je vais vous donner des bonnes pratiques et des solutions. Euh, Après vous avoir fait bien peur, je vais vous donner des checklists. Déjà, euh, la meilleure défense, c'est une bonne préparation. Ce qu'il faut, c'est adopter à tout prix les bons réflexes. Il faut sécuriser vos accès avec des mots de passe qui soient forts et il faut utiliser la double authentification à chaque fois quand elle est disponible. Il faut sauvegarder vos données régulièrement, ce qui vous permet d'avoir ensuite, une fois que vous avez le backup, bah, de revenir à ça si vous êtes attaqué, si vous avez un problème sur vos appareils. Faites les mises à jour sécurité sur tous vos appareils. Là, je suis certain que pour la plupart d'entre vous, vous êtes dit, que je vous ai dit de faire les mises à jour, vous pensez plutôt PC, mon ordinateur. Vos tablettes, vos portables sont des ordinateurs aussi. Ils contiennent des informations sensibles et en fait, ça les rend très vulnérables si effectivement tout n'est pas à jour. Utilisez un antivirus, bien sûr, et c'est le meilleur vaccin qu'on puisse trouver pour éviter que vous euh, soyez attaqué. Et ensuite, il y a tout un travail de formation et de sensibilisation à faire à vos agents et collaborateurs. Qu'il faut que ça un bon message avec les gestes et les bonnes pratiques qu'il faut avoir. Ça doit être dans les documents d'onboarding. Ça doit se trouver dans certains rappels au sein de l'entreprise en physique, comme on fait pour des urgences incendies. Et aussi de se dire euh, faire des piqûres de rappel assez souvent pour voir si les gens sont toujours vigilants et, euh, et n'ont pas peut-être une moins bonne hygiène numérique parce que ça fait un certain temps qu'ils sont dans l'entreprise. Bien sûr, il faut se méfier des messages inattendus. Comme je vous ai dit, fraude au président, toutes les activités de phishing. Faut maîtriser vos réseaux sociaux. Il faut savoir exactement à qui vous donnez vos droits, en fait, pour la maîtrise de vos réseaux sociaux. Est-ce que vous avez également un mot de passe qui est solide? Euh, il y a des possibilités en fait d'avoir des logiciels. Là, c'est vraiment pour les TPE, PME, hein, de faire en sorte que si un collaborateur part, n'est plus disponible, euh, toute la maîtrise des réseaux sociaux ne part pas en même temps. Donc ça, il faut, en tant que dirigeant, garder cette maîtrise-là à tout prix. Il faut séparer vos usages personnels et professionnels, bien sûr. Plus vous allez séparer, plus vous allez réduire le risque d'attaque et d'être justement attaqué sur les deux fronts en plus. On va également
éviter les réseaux Wi-Fi ou inconnus. Moi, je vous recommande plus de faire en fait un partage de connexion qu'utiliser un Wi-Fi public. Un Wi-Fi public, ça va vraiment vous exposer à des potentielles cyberattaques. Donc ça, c'était toute la partie prévention, notre checklist prévention. Là, il faut se dire, une PME sur trois se fait cyberattaquer. Que faire en cas d'attaque? Donc là, toute cette liste, ça vous permet de faire en sorte que maîtriser l'hémorragie et de pouvoir limiter au maximum l'impact négatif de cette attaque. Euh, Tout le monde va se faire attaquer à un moment ou à un autre. Faut juste le prendre comme ça, voilà. Ça va arriver. Plus vous allez bien savoir quoi faire en cas d'attaque, mieux vous serez préparé et ça sera vraiment pas aussi impactant. Alertez immédiatement votre support informatique. Isolez les systèmes attaqués pour limiter la propagation. Il faut identifier l'origine et l'étendue de l'attaque pour corriger et prévenir. Ensuite, ce qui est important, c'est vraiment constituer une équipe de gestion de crise. Donc là, le jour J, vous allez faire en sorte de pouvoir la mobiliser. Ça serait même encore mieux si vous avez anticipé d'avoir une équipe de gestion de crise et de faire des exercices en amont. Mais en cas d'attaque, bah, si vous n'avez pas pu faire ça, bah, vous la constituez. Vous faites une équipe de gestion de crise. Quelqu'un qui va s'occuper de la technique, des RH, tout ce qui est finance, communication et juridique. Vous répartissez comme ça les différents rôles. Euh, Là, toutes les listes que je vous donne d'ailleurs, on a sur le site de Cibia euh, une page entière qui est dédiée aux ressources où vous allez retrouver des livres à disposition et livrets qui ont été constitués par l'ANSSI qui vous disent exactement comment préparer une, euh, une attaque et maîtriser une crise. Faire de la gestion de crise en matière de communication aussi spécifiquement. Vous allez avoir aussi un manuel sur l'hygiène numérique et vous allez pouvoir y retrouver euh, aussi des sujets sur l'IA et d'autres sujets très passionnants qui vont vous permettre d'avoir une meilleure maturité en matière de cybersécurité. Je continue la liste. Il faut mettre en place des solutions de secours pour maintenir les services essentiels. La paye, les clients, payer les factures. Voilà, il faut faire en sorte que le cœur de votre business soit protégé. Ensuite, vous devez notifier la CNIL dans les 72 heures si des données personnelles ont été compromises. Ça, c'est la loi. Vous êtes obligé de le faire. Donc, important de le faire en cas de données personnelles compromises. Tenir un registre des événements et actions pour conserver des preuves. Il faut à tout prix le faire pour, d'un point de vue juridique, vous aurez exactement la timeline de l'attaque, comment ça s'est passé, et donc ça va vous servir de preuve. Et aussi, pour activer votre assurance, vraiment, faut garder ça. À tout prix, bah, déposer plainte auprès des autorités compétentes. Ça, c'est vraiment un must. Vous allez en avoir besoin justement pour votre assurance et pour vous protéger et surtout identifier les cyberattaquants, faire en sorte que d'autres personnes ne soient pas attaquées. Et enfin, à nouveau, ne jamais payer la rançon. Je vous ai mis ici des contacts essentiels en cas de justement d'accident cyber. Vous avez une plateforme à votre disposition qui a été créée par la région Île-de-France. C'est une plateforme d'aide et d'accompagnement. Justement, si vous avez une cyberattaque, vous ne savez pas quoi faire, vous appelez Urgence Cyber. En semaine, ils sont à votre disposition et ils peuvent vous répondre et vous donner des indications sur la marche à suivre. On a également l'ANSSI qui va vous aider pour des signalements officiels d'incidents informatiques graves. Et ils vont donner aussi des conseils techniques.
La CNIL, comme je vous ai dit, pour le signalement de fuite et compromission de données personnelles. Sur le site de cybermalveillance, vous allez avoir également une assistance opérationnelle pour toutes les victimes d'accidents cyber et des conseils pratiques. Et enfin, Paros, ça va être pour le signalement de contenu illicite ou de fraude. Si vous avez un défacement de site avec du contenu illicite, c'est à ce moment-là qu'il faut le signaler à Pharos. Je vous ai donné, je vous ai fait peur, je vous ai donné des checklists, et là, je vous apporte quand même une solution. C'est bien sûr Cybia, donc c'est un accompagnement cyber entièrement financé, financé par l'Union européenne et la région Île-de-France et coordonné par le campus cyber. Le dispositif, il est innovant. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de solution adaptée pour, des structures de la taille des TPE-PME. Les grands groupes, eux, ont l'argent et les ressources humaines pour s'occuper de toute la partie DSI, système informatique, mais tout ce qui est petite structure, on remet toujours au lendemain, en fait, cette priorité de se dire faut que je m'occupe de ma santé numérique, faut que je mette en place des choses, faut que je débourse de l'argent, de l'attention. Euh, donc, c'est de là qu'est née vraiment l'idée de Cybia. Euh, et on a créé ce programme au campus cyber avec le soutien de 10 partenaires stratégiques, dont Paris-Ouest La Défense, afin d'offrir un accompagnement sans reste à charge pour protéger TPE, PME, acteurs de l'ESS et collectivités contre les menaces numériques. Concrètement, c'est quoi? C'est des diagnostics de cybersécurité, des conseils personnalisés, des formations, un plan de sécurisation qui va être adapté aux besoins des petites structures. Et je vais rentrer encore plus dans le détail pour que vous puissiez bien voir exactement le temps que ça prend, l'éligibilité et le type en fait de service que vous avez gratuitement grâce à Cybia. Nos partenaires de confiance. Donc, Paris-Ouest La Défense, mais on a aussi la métropole du Grand Paris qui va financer notamment l'accompagnement des collectivités métropolitaines, donc qui sont sur le territoire de la métropole du Grand Paris. On va avoir des startups de l'IA pour justement adresser toute cette thématique spécifique. Euh, donc comme Aerium et Alonia. On va avoir des écoles de cybersécurité et de recherche aussi en cyber, comme INRIA pour la recherche, EPITA pour tout ce qui est école d'ingé cyber et IT, qui donne justement des formations gratuites dans le cadre du dispositif. On travaille avec la CCI et FI Initiative pour trouver des financements justement afin de financer des solutions qui seront listées dans votre plan de sécurisation. On a 3 valeurs. Nous, tout ce qu'on fait, c'est dans une dynamique de confiance. Vous avez un expert qui est là, dédié, spécialisé à vos côtés. Vous n'êtes pas sur une plateforme, vous avez vraiment un mail, un numéro de téléphone, une personne qui vous accompagne de bout en bout lors de votre accompagnement. Vous avez aussi la certitude d'un accompagnement qui va être indépendant et sans intérêt commercial. Donc, il n'y a pas de vente de produits. Cybia ne fait pas de bénéfices par le biais de ce programme. Notre cofinancement, justement, nous permet de proposer ce service qui est gratuit parce qu'il est déjà pris en charge, cofinancé. Et enfin, c'est la proximité. On a vraiment cette équipe qui est disponible à chaque étape, qui n'est pas seulement l'expert dédié. Vous allez avoir toute une équipe qui est là, qui est ici au campus cyber. Vous pouvez venir nous voir, c'est des personnes physiques. L'accompagnement, concrètement, c'est quoi en 4 phases? Ça va être une rencontre avec nos experts cyber. Vous avez une analyse du contexte, une évaluation des risques cyber, une identification des actifs exposés. On va faire un scan
de la surface digitale exposée et voir un peu où vous en êtes au niveau de votre maturité cyber. Et après, on va pousser ça en faisant un diagnostic approfondi, où là, ça va être vraiment une évaluation 360 lors de la deuxième étape, et on va faire une analyse des pratiques numériques. On va faire aussi un examen OSINT de votre structure et des assets numériques que vous avez en ligne. Et on va faire un audit de votre environnement collaboratif. Les outils que vous utilisez, quel est votre fonctionnement, voir exactement au-delà d'un scan simplement digital et de vos assets numériques. On va vraiment pousser le diagnostic de manière approfondie. Suite à ça, on va vous proposer un plan de sécurisation. Vous aurez un rapport en main avec un diagnostic complet, des formations et des déploiements de sondes pour investigation de sécurité si c'est pertinent. On va s'adapter à votre structure. Euh, si vous n'avez pas beaucoup d'actifs digitaux, on va vous faire un plan de sécurisation qui sera beaucoup plus léger et qui correspond à vos attentes et besoins et aussi euh, à votre développement business et à vos objectifs. Si vous êtes une plus grosse structure, clairement, on faudra former vous, vos employés, voir quel déploiement on va mettre en place pour bien vous sécuriser. Quand vous recevez ce plan de sécurisation, euh, à vous de choisir les options parmi les options proposées et on va revenir au bout de 6 mois pour voir exactement le suivi que vous avez mis en place, si effectivement vous avez implémenté le plan de sécurisation et on va voir de quelle manière aussi on peut vous aider au financement de ces investissements cyber. Donc on ne vous laisse pas tomber. Ce qu'on fait, c'est qu'on va vraiment vous donner des recommandations, mais aussi on va voir exactement comment vous les mettez en place. Nos services et formations spécifiquement. Donc ça, je vais passer rapidement, mais vous avez une liste très concrète en fait des services qu'on propose dans le cadre de Cibia. On a vraiment un programme clé en main en cyber qui n'est pas un package, qui va pas fonctionner pour votre structure. Ça va être vraiment adapté à vos besoins. Et là, vous avez autant de la sensibilisation et d'anticipation de la protection tout en un et aussi tout ce qui va servir à la détection et à la réaction. Donc ça va aller de serious games à des webinars, à de la sensibilisation, à vraiment des accès VPN bien concrets, une passerelle web, un firewall, des solutions de gestion de mots de passe. On va mettre en place un SOC, on va faire voir comment on peut faire un transfert de fichiers de manière sécurisée, des solutions de sauvegarde. Voilà, on est sur quelque chose de très concret et de très complet. Qui peut bénéficier du programme? Les critères d'éligibilité sont les suivants. TPE, PME, acteurs de l'ESS et collectivités. Il faut que vous vous trouviez en Île-de-France, toute la partie TPE, PME et acteurs de l'ESS. La limite, c'est 250 salariés et il faut que votre chiffre d'affaires soit moins de 50 millions d'euros. Généralement, ça ne pose pas trop de problèmes pour la partie 50 millions d'euros. Et également, il ne faut pas faire partie d'un grand groupe. Voilà. Concrètement, nous, qu'est-ce qui est subventionné en fait par la région Île-de-France et l'Union européenne? C'est le temps passé par nos experts, c'est la rédaction et le suivi du plan d'action personnalisé, et ça va être tout le travail qu'on va faire à l'identification de financement pour les investissements cyber que vous souhaitez faire. On va être sur un accompagnement vraiment sans contrainte. Là, je vous ai mis exactement le temps que ça prend. Pour les dirigeants, on va être à un peu plus d'une demi-journée. Qui va être répartie en 2 fois. Euh, on va avoir une demi-journée pour le tout début de l'accompagnement et puis ça va être 1 à 2 heures pour la restitution du plan de sécurisation.
Et un accompagnement sans contrainte, effectivement, les recommandations de nos experts sont indépendantes et sans engagement. On laisse aux bénéficiaires le soin de choisir leur solution et leur service. Très simplement, comment devenir bénéficiaire? Donc, si vous êtes éligible et que vous êtes concerné par le programme en tant que TPE-PME, acteur de l'ESS, il vous suffit de scanner le QR code avec votre smartphone, vous remplissez le formulaire en quelques minutes et on vous recontacte afin de vérifier votre éligibilité. On va essayer de cerner vos besoins et on va lancer votre parcours personnalisé. Donc voilà, juste en quelques clics, vous pouvez bénéficier d'un accompagnement cyber qui est entièrement pris en charge et très complet. Là, je vous ai mis tous nos réseaux sociaux et emails de contact afin de nous envoyer toutes questions que vous pourriez avoir à l'issue de cette présentation. Et si vous voulez, n'hésitez pas à me poser vos questions. Alors pour ce qui est de la présentation, oui, il n'y aura pas de problème, on va vous l'envoyer à l'issue de la session. Est-ce qu'il y avait d'autres questions que vous pourriez avoir? Parfait. Et si vous connaissez des entités qui sont des TPE-PME, mais qui sont en dehors de l'Île-de-France, on peut les accompagner. C'est juste qu'il y aura un reste à charge de 50%. Euh, donc, il y aura toute la partie financement de l'Union européenne qui va fonctionner. Donc, il y aura ce 50% qui sera pris en charge. Et les 50% restants bah, ne pourront pas être fonctionnés parce qu'en dehors de la région Île-de-France. Donc, il faudra qu'on cherche des financements supplémentaires, etc., sur votre territoire qu'on pourrait activer. Mais c'est potentiellement faisable. On préfère présenter le programme d'accompagnement de cette manière-là pour des cibles franciliennes, car là, vraiment, vous avez vraiment un package qui est clé en main, facile à activer, et c'est juste quelques clics. Voilà. Si vous n'avez pas d'autres questions, bah, je vous remercie beaucoup de votre attention. Et j'espère que j'ai fait vite sur certains aspects, mais l'idée, c'était vraiment de vous donner des bons réflexes, comment le faire simplement dans votre structure et de pouvoir mettre en place des bonnes solutions de manière préventive en cas d'attaque et ensuite de voir comment, ensemble, avec Sibia, on pouvait vous accompagner gratuitement voilà, grâce au soutien de la région Île-de-France, l'Union européenne et de nos partenaires POLT. Si vous n'avez pas plus de questions, je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt.